L'ouverture de la tombe. En novembre 1922, sous le soleil brûlant de la vallée des rois, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe découvrirent l'un des plus grands trésors de l'Égypte antique, la tombe intacte du pharaon Toutankhamon. Ce qui était censé être une découverte triomphale se transforma rapidement en une série d'événements sinistres qui firent naître la légende de la malédiction du pharaon. Le 26 novembre 1922, Howard Carter perça un trou dans la porte scellée menant à la chambre funéraire. En approchant une bougie, il déclara apercevoir des choses merveilleuses. Cependant, à peine la chambre fut-elle ouverte que des événements troublants commencèrent. Des ouvriers rapportèrent entendre des murmures incompréhensibles, semblables à des prières ou des incantations, et plusieurs d'entre eux affirmèrent sentir une présence froide et oppressante. Sur le mur de la chambre funéraire était gravé un avertissement en hiéroglyphes, « La mort frappera de ses ailes celui qui troublera le repos du pharaon ». Mais Carter, homme de science, rejeta ces superstitions et poursuivit ses travaux. La série d'événements tragiques. Quelques semaines après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon, le principal financier de l'expédition, fut piqué par un moustique sur la joue. La blessure s'infecta, et il mourut rapidement d'une septicémie. Lors de son décès, le Caire fut plongé dans l'obscurité par une coupure de courant soudaine. Selon des témoins, le chien de Carnarvon, resté en Angleterre, hurla à la mort avant de succomber lui aussi. D'autres membres de l'expédition connurent des fins similaires. Arthur Masse, un des archéologues principaux, fut frappé par une maladie foudroyante qui le cloua au lit avant de s'éteindre. Richard Beutel, le secrétaire de Carter, fut retrouvé mort dans des circonstances suspectes, étouffé dans son lit. En tout, plus de 20 personnes associées à la découverte de la tombe moururent prématurément. La fin tragique et le mystère persistant. Dans la maison de Howard Carter, des événements étranges se multiplièrent. Des ombres mouvantes apparaissaient dans les couloirs, et des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes. Un soir, Carter trouva son perroquet mort, attaqué par un cobra, un symbole royal en Égypte antique, souvent associé à la protection des pharaons. Malgré cela, Carter resta stoïque et attribua ces événements à des coïncidences. Pourtant, ceux qui l'entouraient rapportaient qu'il devenait de plus en plus irritable et hanté par des cauchemars où il se voyait embaumé vivant. En 1939, à l'âge de 64 ans, Howard Carter mourut d'une maladie prolongée, marquant la fin d'une vie marquée par la gloire mais aussi par une sombre aura. Bien qu'il ait survécu plus longtemps que les autres, il confia à un proche, peu avant sa mort, qu'il sentait le poids de la malédiction. « Il me rattrape » furent ses derniers mots. Après sa mort, plusieurs artefacts de la tombe exposés dans des musées furent associés à des incidents étranges, des gardiens qui démissionnaient après avoir vu des silhouettes, des visiteurs tombant étrangement malades. Certains musées fermèrent temporairement leurs expositions pour répondre aux inquiétudes croissantes. Aujourd'hui encore, la malédiction du roi Toutankhamon continue de fasciner. Les scientifiques expliquent ces morts par des infections, des champignons toxiques présents dans la tombe, ou simplement par des coïncidences. Pourtant, pour beaucoup, le mystère demeure. Et si, derrière les portes dorées de la tombe, Toutankhamon avait réellement laissé un avertissement pour les vivants? Le murmure des sables égyptiens semble répéter cette légende, rappelant que certains secrets devraient rester enterrés pour l'éternité.